Bonjour tout le monde, je sais que vous adorez quand je vous donne des astuces, des idées pour utiliser vos classeurs d'embossage. On va en profiter pour tester et utiliser pour la première fois pour moi les classeurs d'embossage que je vous ai montrés dans le haul de Craftelier. Donc je vous mettrai les vidéos concernées dans la barre d'information ainsi que la playlist sur l'utilisation des classeurs d'embossage. Les fameux classeurs, les voici, je vous les ai déjà montrés dans le haul, ils sont super beaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des motifs archi simple. Voilà, ça, c'est la base. En plus, ils ont un système d'ouverture, je trouve, qui est très, très astucieux. Ils n'ont que des avantages. Pour l'instant, on va voir à l'utilisation ce qu'ils ont dans le ventre, parce que c'est quand même un petit peu ça qui nous intéresse. Pour démarrer, je vais couper le morceau de papier que je vais embosser. Et pour faire de l'embossage à froid, je vais utiliser ma machine, la petite de chez Vevor, que vous me voyez utiliser très, très régulièrement, parce que j'ai mis ma Big Shot un petit peu au repos. Comme ça, on va lui tirer un petit peu sur la corde pour voir si elle tient toutes ses promesses. Je vous remontre très rapidement comment on fait de l'embossage à froid. Sachez qu'il existe une vidéo sur ma chaîne où je vous explique tout en détail et que je vous donne plein d'astuces. Ici, la chose importante sur laquelle je vais insister un petit peu, c'est qu'il est primordial d'insérer votre classeur d'embossage dans le bon sens, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, parce que sinon ça risque d'abîmer tout le matériel. Voici le résultat, mais c'est tellement joli, c'est tellement simple, mais justement, ça nous permet de pouvoir faire énormément de choses avec ce genre de résultat. Je vais prendre un bloc avec des papiers avec des couleurs unies parce que là aussi, je voulais continuer dans la simplicité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas utiliser de motifs pour ces cartes. Je vais sélectionner ce papier bleu très clair. Je vais faire une petite marque au hasard comme ça parce que je voulais insérer une bande de ce papier sur mon devant de carte. J'ai retaillé un petit peu ce papier pour qu'il puisse entrer à l'intérieur de mon classeur d'embossage et passer à l'intérieur de la machine de petite taille. J'obtiens ceci. Je vais le retailler lui aussi un petit peu avec mon massicot guillotine et voilà ce que ça va nous donner par la suite. Dans un premier temps, évidemment, je vais coller à l'aide de la Tacky Glue ce petit panneau sur mon panneau principal. Je vais bien le faire adhérer et puis je vais découper le petit millimètre qu'il y a en trop. Ah, comme ça, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très propre. Je vais sortir ces dies fausse couture en forme de zigzag. Ils sont très très beaux, je les ai déjà utilisés plein de fois dans les vidéos. Eux et tout le reste du matériel, vous le retrouverez comme d'habitude dans la barre d'informations. Ici, on va faire quelque chose de très simple. Je vais prendre un tout petit die bordure. Je vais l'utiliser pour faire tout simplement une bande de papier. Et là, je vais rester encore une fois sur des couleurs toutes douces. C'est vraiment sur des rendus hyper simples, mais franchement, c'est tellement joli. Je l'ai collé avec le stylo colle de précision, toujours de chez Craftelier. On va continuer d'utiliser du matériel. Je vais utiliser ces tampons de la marque Florilège Design avec lesquels je vais faire de l'embossage à chaud. Comme je vais effectuer mon embossage à chaud sur du papier noir, il est préférable, avant toute chose, de passer un petit coup de coussin d'embossage parce que ça va vous permettre d'avoir des résultats bien meilleurs. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Il y a plein de choses à savoir sur l'embossage à chaud en blanc sur du papier noir. Comme c'était la première fois que j'utilisais ces tampons, évidemment, j'ai gommé un petit peu pour enlever ce petit film qui figure sur les tampons qu'on vient d'acquérir. Ça, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'espère que vous vous êtes bien noté l'astuce. Comme je vous l'ai dit, je vais faire de l'embossage à chaud avec de la poudre à embosser blanche sur mon fond noir. On n'hésite pas, on y va de bon cœur, de toute façon, on va récupérer un maximum de cette poudre. On vérifie qu'elle a bien adhéré grâce à la Versamark. Et ensuite, on fait bien chauffer son heat gun, son pistolet à chaleur, et on vient faire fondre la poudre, tout simplement. Et voici ce que ça donne. Donc, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, et avec une microfibre, je vais pouvoir enlever les petits résidus du coussin antistatique. Vous voyez, ça part très très facilement. Je vais effectuer la découpe de cet embossage grâce à des dies ronds, tout ce qu'il y a de plus simple, parce que je voulais vraiment des choses très très simples pour cette carte. Je vais sécuriser mon die avec un petit bout de masking tape.
Et voici ce que ça donne. Donc j'ai décentré mon tampon, j'ai décidé de faire comme ça volontairement, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais créer ma base de cartes comme vous me voyez le faire depuis, des semaines et des semaines en vidéo et on est bien aidé quand on a les outils adéquats. Bien entendu, c'est pas indispensable d'avoir ce genre d'outils, mais il faut reconnaître quand même qu'on gagne du temps et le temps, c'est précieux. J'ai retaillé tout ça avec mon mini massicot. Ensuite, je regarde si tout va bien. Si mon panneau de cartes entre bien, c'est le cas. Alors, je vais le coller avec la Tacky Glue, toujours. J'avais mis de l'adhésif double face au verso de ma découpe et je vais rajouter un tout petit embellissement. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup garder les chutes de découpe et là, eh bien, ça va vraiment bien me servir puisque j'en avais une que j'avais effectuée dans du papier à paillettes et je trouve ça très très joli. C'est un tout petit accent, voilà, c'est quelque chose de très discret et en même temps, je trouve que ça rehausse un petit peu tout sans casser le côté hyper simple, chic et propre de cette carte. Voilà pour la première et on va continuer en utilisant un papier d'un bloc qui vient de chez Action. Alors c'est un papier qui me plaisait beaucoup au niveau de la couleur et pourtant il va me faire beaucoup de misère. Alors déjà, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il a déjà des taches blanches. Bon, ça c'est à la rigueur pas très très grave. Mais vous allez voir un petit peu ce qui va m'arriver. Alors je vais déjà retailler un petit peu parce qu'évidemment il est beaucoup trop grand pour entrer dans un classeur d'embossage. Je reprends ma petite machine et j'effectue le sandwich qui va me permettre cette fois-ci d'embosser et non de découper puisque juste avant j'avais utilisé ma machine pour faire une découpe. Il faut que je refasse le sandwich pour effectuer de l'embossage. Mais juste avant, j'ai décidé de tailler mon papier pour avoir quelque chose d'un petit peu dynamique. J'ai utilisé mon mini massicot, bien entendu. Je remets mon morceau de papier dans mon classeur d'embossage et je le passe dans ma machine. Et là, surprise, ou pas d'ailleurs, parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose avec ce papier qui est somme toute assez fin. Donc il faut se méfier quand on fait de l'embossage avec du papier fin. Mais alors là, carrément, on a toute la fibre du papier qui est ressortie. Voilà. C'est pour ça qu'on a ce blanc, parce qu'en fait, ce papier, comme il n'est pas d'une très grande qualité, il n'est pas très cher, donc il n'est pas teinté à cœur. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ces traces blanches. On va faire un essai déjà, comme ça peut permettre de vous redonner une petite astuce. Pour avoir de meilleurs résultats quand on fait de l'embossage comme je viens de le faire, il est conseillé de mouiller un petit peu son papier, pas trop hein, bien sûr, surtout si comme celui-ci il est très fin, et d'effectuer son embossage après. Ici, franchement, on a beau mouiller son papier, on a beau faire tout ce qu'on veut, je pense que ce papier, il est absolument pas fait pour l'embossage. On voit d'ailleurs que même en ayant mouillé le papier, les résultats sont un petit peu meilleur, mais alors vraiment, c'est vraiment vue d'avion. Donc je suis très, très déçue, mais je ne vais pas le jeter parce que j'ai une idée pour, le réutiliser. Alors je vais faire comme si je n'avais pas eu de problème. Je vais prendre des petites marques qui vont me permettre de créer ma base de cartes et ensuite je vais prendre de l'encre à pigment blanche. Comme j'ai déjà du blanc sur ce papier, sans que je l'ai voulu, et ben, je vais accentuer tout ça. C'est comme ça en fait, on peut ne pas jeter des résultats quand ils sont pas à la hauteur de nos espérances. Voilà, ça aurait quand même été dommage, avouez, de jeter quand même du papier, même s'il n'est pas de super bonne qualité. Je voulais absolument essayer d'en faire quelque chose et je suis très contente d'avoir réussi au final. Je vais prendre une autre chute d'une autre couleur de papier. Je vais prendre ce die que vous retrouverez également dans la barre d'information. Je vais effectuer une découpe et aidé de mon outil 3 en 1, toujours de chez Craftelier. Vous allez voir, c'est très très pratique. Ça va me permettre déjà avec le bout pointu de commencer à enlever l'excédent de découpe, à commencer à extraire ma découpe. Et pour ne pas avoir à tirer dessus, déjà d'une, pour ne pas ni la déformer, ni la déchirer, j'utilise le deuxième embout qui est à l'intérieur de cet outil et c'est très très pratique. Pour faire adhérer ce morceau de papier, j'ai mis de l'adhésif double face à l'arrière et là, vous allez voir que je n'ai pas fini les péripéties. En enlevant les protections, eh bien, le papier s'est carrément déchiré. Donc là, c'est
Voilà, ça c'est le truc de trop, c'est le coup de bambou. Là, j'ai dit: «Bon, bah, j'arrête tout, je vais tout mettre à la poubelle» et puis non, j'ai décidé que non, parce que je veux me battre, je veux sauver ce morceau de papier. J'aime tellement pas gaspiller. Alors, je l'ai recollé comme j'ai pu. J'ai essayé d'entrer le papier à l'intérieur de lui-même pour essayer de faire disparaître le plus possible ce blanc qu'on voit quand on le déchire ou quand on le coupe. Maintenant, je saurais qu'il faut plus que je l'utilise pour ça, ni pour les découpes. En attendant, je vais coller ma petite découpe, justement. Et en attendant que ma colle sèche correctement, je vais placer un bloc acrylique dessus, comme ça j'ai les mains libres pour faire autre chose. Je suis donc allée farfouiller un petit peu dans mes dies et j'ai trouvé ces dies qui ont une forme un petit peu spéciale et je me suis dit que bah, pourquoi pas. Alors j'ai effectué la découpe dans les 2 papiers que j'ai utilisés pour mon devant de carte. J'avais le choix soit de faire du ton sur ton, soit de partir un petit peu plus dans les contrastes et c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais coller mes découpes comme vous le voyez à l'écran. Et je trouve, en faisant du cache-misère comme ça, que ça fait que ma carte est un petit peu moins simple que si, je n'avais absolument rien rajouté. Donc bon, bah, écoutez, au moins comme ça, j'ai réussi à en faire quelque chose, je suis très, très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous auriez fait si vous avez d'autres idées. En attendant, je suis très, très contente d'avoir ces classeurs d'embossage. Les résultats sont vraiment mais magnifiques et je sais qu'on peut faire encore plein de choses avec. Vous les verrez de nouveau très certainement en vidéo, je n'en doute pas une seconde. Je vous remercie pour le pouce en l'air si cette vidéo vous a appris des choses ou si vous avez tout simplement apprécié les rendus. Je vous remercie également de la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.